un livre que j'aimerais que chacun, chacun de vous, chaque noir possède en fait. J'aimerais que tu possèdes ce livre. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour Marc, bonjour Cricri. Partagez cette vidéo. Voilà. Il y a depuis quelques temps en fait, vous savez que je parle beaucoup des talents, je parle beaucoup de la destinée, je parle beaucoup de ces choses. Et à un moment donné, j'ai su en fait qui était mon public en fait. J'ai compris qui était mon public. Il faut savoir que dans la vie, tu ne peux pas toucher tout le monde. Dans la vie, le titre se vend à l'envers. How should I put it? Anyway, c'est brainwash. Voilà. En fait, depuis un certain temps, je, depuis peut-être un an, j'avais eu la conviction en fait que Dieu m'appelait à aider les Noirs. Dieu m'appelait à aider les gens, mais surtout les Blacks en fait, le peuple noir en fait, à comprendre quelle est son identité, à comprendre qu'il a un potentiel extraordinaire, à comprendre qu'il peut aller loin, à comprendre qu'il a une destinée flamboyante, à comprendre qu'il peut faire des grandes choses en fait. Voilà. Et donc Dieu m'a enseigné tout ce qui est talent, tout ce qui est destiné, et je fais des formations en talent. Bientôt je vais commencer des formations sur le leadership, sur la destinée. Mais le Seigneur m'a fait comprendre une chose, le Seigneur m'a fait comprendre une chose, il m'a dit, je vais vous présenter le livre un instant, soyez patient. Le Seigneur m'a dit, avant de coacher, avant d'aider les Noirs, avant d'aider ton peuple, en fait, avant d'aider tes frères, en fait, il faut d'abord connaître l'histoire de ton frère. Avant de vouloir changer la mentalité de quelqu'un, il faut connaître d'abord d'où il vient. Avant de vouloir changer son paradigme, en fait, sa façon de fonctionner, son système de pensée, il faut comprendre déjà quel est le système de pensée qui le menace, en fait. Et le Seigneur m'a amené depuis, ça va faire 3 semaines déjà, il m'amène dans des lectures, il m'amène chez des auteurs. Ça, c'est pour dire aux gens qui sont religieux, qui pensent que lorsque tu es chrétien, tu ne dois plus lire des livres des gens qui ne sont pas chrétiens. Je pense que je vais adresser un message à ces gens-là pour leur dire qu'ils sont totalement dans l'erreur, en fait. Donc, depuis un certain temps, le Seigneur m'amène à parcourir, en fait, des œuvres, en fait, des livres, en fait, qui parlent des problèmes des Noirs, qui parlent du mythe de l'infériorité noire, qui parlent du mythe de la supériorité blanche, en fait. Voilà. Et je me suis rendu compte que, inconsciemment, beaucoup de Noirs fonctionnent avec ce mythe, en fait, dans la tête. Quelque part, ils ont l'impression que Dieu les a abandonnés. Quelque part, ils ont l'impression que, rien qu'à cause de la couleur de leur peau, ils ne peuvent rien faire dans la vie. Et Dieu m'a dit, va très loin et va jusqu'aux profondeurs. Donc, je suis dans un temps dans ma vie où j'étudie vraiment les problèmes des Noirs, en fait. J'étudie vraiment les problèmes des Noirs. Et un des livres, en fait, sur lesquels je suis tombé, qui est vraiment révolutionnaire, c'est Brainwash de Tom Burrell. Voilà, Brainwash. Tom Burrell, c'est un marketeur américain qui a créé l'entreprise Burrell Communication. Et lui, en fait, pendant des années, il se bat pour restaurer l'image des Noirs aux États-Unis. Il se bat pour lever un pan de voile, en fait, c'est tout ce qui se passe, en fait, contre les Noirs. Il se bat, en fait, il écrit beaucoup de choses, il dit beaucoup de choses. Bonjour, Caroline, il dit des choses, en fait, pour faire comprendre déjà aux Noirs pourquoi est-ce que vous en êtes là. Pourquoi est-ce que vous avez toujours les mêmes types de comportements, peu importe le pays dans le monde où vous êtes, en fait. Vous manifestez toujours les mêmes types de comportements. Par exemple, face à la gestion financière, la plupart des Blacks, en fait, je ne dis pas tout le monde, la plupart des Blacks, en fait, ont une certaine façon de faire les choses. Par exemple, lorsqu'il a l'argent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va penser à, comment on appelle ça? En anglais, on appelle ça quoi là? Instant gratification, c'est-à-dire que dès qu'il a l'argent,
Ils ne pensent pas à l'investissement, ils ne pensent pas à multiplier, ils pensent à la consommation directe en fait. Et il en parle en fait dans ce livre en fait. Mais ça vient du lavage de cerveau que les Noirs ont reçu depuis la période de l'esclavage en fait. Et c'est resté. Il parle aussi de l'incapacité des Noirs de travailler ensemble. L'incapacité que les Noirs ont de travailler ensemble. C'est-à-dire que chaque fois que dans une communauté noire, chaque fois qu'il y a un homme qui émerge, voilà, chaque fois qu'il y a un Noir qui émerge quelque part en fait, il va avoir toujours l'impression que il faut qu'il fasse les choses seul en fait. Il va avoir du mal à transmettre ce qu'il sait à d'autres personnes, à s'élever comme un leader en fait. C'est-à-dire que voici un livre que j'ai, j'aurais pu le cacher. J'aurais pu le cacher pour me dire, tiens, je serai le seul Noir qui va connaître ce que Tom Dorel dit, parce qu'il y a des tonnes d'informations très importantes ici là. Je serai le seul Noir, je pourrais me dire que je suis le seul Noir qui va garder ces vérités-ci, et comme ça je serai le plus intelligent au milieu de mes frères noirs. Mais le problème c'est quoi? C'est que quand tu fais ça, tu es en train de tirer la société, en fait, la communauté en arrière en fait. Il faut toujours avoir la mentalité de celui qui, il accède à l'information et il la partage en fait. Il la partage parce que le plus important, c'est d'aider le peuple en général, aider tes frères en général en fait. Il faut avoir cette mentalité. Moi, je veux tuer ça à mon niveau. Vous savez, pour changer la culture d'un peuple, pour changer la mentalité des gens, il ne suffit pas de bavarder, de crier, de faire des grèves. J'ai pas beaucoup de temps. Il ne suffit pas de bavarder, de crier, de faire des grèves. Pour changer la mentalité des gens, il faut posséder les médias. Il faut posséder les médias. Il faut avoir une plateforme sur Internet, sur Facebook, où tu as des milliers de personnes. Il faut avoir une chaîne de télé, il faut avoir une chaîne sur YouTube, où tu peux être quelqu'un qui est unique, qui est comme une personnalité publique. Et maintenant, tu peux parler aux gens pour les changer progressivement. Je me suis rendu compte que, par la grâce de Dieu, je suis en train de le faire. En fait, je suis en train de changer la mentalité de beaucoup de gens. En fait, je vois des femmes qui sortent des relations toxiques, des femmes qui arrêtent de sortir avec des hommes mariés, des femmes qui arrêtent. Bon, bref, des hommes aussi. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et serait inadmissible pour moi en fait d'avoir de tels livres en fait et ne pas vous dire pardon, allez acheter ça en fait. Donc je te demande d'aller acheter ce livre en fait. Brainwash, c'est sur Amazon. C'est en anglais. Je ne sais pas, je n'ai pas encore vu ça en français, c'est en anglais. Débrouille-toi en fait pour le lire. Débrouille-toi en fait. Débrouille-toi. Je suis aussi fatigué des gens depuis des années. Je suis fatigué aussi des gens depuis des années qui disent que mes coachs, ton livre c'est en anglais, je ne peux pas lire ça. Mais qui t'a dit que tu vas pouvoir lire un livre en anglais du jour au lendemain? Mais tu commences déjà en fait. Merci Chloé. Il y a quelques années, il y a en 2005, en 2004, je ne savais pas lire en anglais. Mais j'avais plein de livres en anglais. Je m'en foutais, je les stockais. Je les stockais en fait. Et je voyageais partout, j'allais avec. Et maintenant, je les lis couramment en fait. Arrêtons les excuses en fait. Je vois quelqu'un qui me dit, oui, tu vas me dire Brainwash, il faut acheter Brainwash. Mais moi, je ne comprends pas anglais. Mais tu peux apprendre l'anglais. Tu peux apprendre l'anglais en fait. Il n'y a pas d'excuses en fait. La plupart des livres importants, la plupart des livres avec les meilleures ressources, avec les meilleures informations, sont souvent en anglais. Tu vas faire comment en fait? Depuis 7 ans, tu as dit que oui, je n'aime pas les livres en anglais. Ça fait 7 ans. 7 années sont passées. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Tu vois, voilà aussi un truc. Voilà aussi un truc chez nous les blacks en fait. Voilà aussi un truc chez nous les noirs. Voilà aussi un truc qu'il faut qu'on change en fait. Non, voilà aussi un truc qu'il faut qu'on change. Au lieu d'acheter des Weston, au lieu d'acheter des Louboutins, bah achète, va payer des cours de langue en fait. Il faut payer des cours de langue en fait. Sinon tu seras toujours derrière. Après on s'étonne en fait. Non mais je dis la vérité. Ah non, coach William. Oui, coach William, je veux que tu m'aides en photographie. Tu es un bon photographe. Ok, bah, il y a le livre de Scott Kelby que tu peux acheter. Mais coach William, je vais regarder ça en anglais. Et ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi si c'est en anglais? Ça fait quoi si c'est en anglais? Hein? Ça fait quoi si c'est en anglais? Donc tu vas laisser, tu vas abandonner. Donc maintenant tu vas abandonner la connaissance parce que c'est en anglais. Tu vas mettre ta destinée on hold, tu vas mettre ta destinée en attente parce que les livres sont en anglais. Parfois les livres qui peuvent sauver ton mariage c'est en anglais. Donc tu vas pas lire ça. Ça, un livre, ça coûte dans les 19 euros. Et les livres ne coûtent pas cher. C'est toi qui mets les costumes sur mesure. C'est toi qui mets les Weston, les ceintures Louis Vuitton. C'est toi partout, les Rolex Daytona, au bras. On te voit partout. Mais achète des livres en anglais, tu y vas faire des formations en anglais.
Et dans ce livre, en fait, il aborde beaucoup de sujets qui vont vous choquer, en fait. Qui vont vous choquer. Franchement, je suis calé. J'ai acheté un tas de livres. Je vais les passer en revue au fur et à mesure que je vais les lire, en fait. Là, je suis en train de finir ce livre. Et ça, c'est un livre que j'ai lu, j'ai lu sans voir le temps passer. Tellement c'était passionnant. Un des secrets que j'ai à vous donner, c'est quoi? C'est que il faut lire, si tu as du mal à lire, il faut lire dans les domaines où tu es passionné. Il faut lire dans les domaines où tu es passionné. Ça va te permettre de lire beaucoup. Il explique par exemple dans son livre, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas former des familles fortes? Pourquoi chez les Noirs, on ne forme pas des familles soudées? Il explique pourquoi est-ce que chez nous les Noirs, chapitre 3, pourquoi est-ce que chez nous les Noirs, on se conforme aux stéréotypes sexuels des Noirs? Pourquoi ça? Pourquoi est-ce qu'on se conforme aux stéréotypes sexuels des Noirs? Il explique ça en fait. Il explique aux gens que depuis l'esclavage, en fait, les maîtres blancs avaient incité, avaient positionné la femme à cause de ses rondeurs comme un objet sexuel en fait. Et les hommes qui étaient forts, en fait, on avait targué les hommes comme des gens qui n'avaient pas la capacité d'aimer quelqu'un, d'aimer, d'exprimer l'amour. On considérait qu'ils avaient la capacité seulement d'être brutaux en amour à cause parfois de la taille de leur appareil génital en fait. Vous voyez ça? Et ce stéréotype en fait, c'est le blanc qui mettait ça sur la tête du noir. C'est le blanc qui mettait ça sur la tête du noir. Mais le noir lui-même, il a renforcé ce stéréotype avec le temps en fait. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, des femmes sont fières de montrer leurs fesses sur Internet. Les femmes sont fières de montrer leurs fesses en fait. Les femmes noires sont fières de montrer leurs fesses partout, de twerker sur Internet, de twerker, de faire ces choses. Elles sont contentes. Lorsque tu demandes à une femme c'est quoi ta valeur, lorsqu'une femme veut se comparer à une autre, elle se tourne déjà. Lorsqu'une femme veut se comparer à une autre, elle se tourne déjà. Non, quand je te compare, non. Si tu veux nous expliquer ta valeur, c'est dans ta tête en fait. C'est pas derrière ton dos en fait. Pourquoi je te tourne? Tu veux montrer quoi en fait? Tu vois un peu ça? Et ça, c'est un stéréotype en fait que les blancs ont déposé sur les esclaves. Et nous-mêmes, en fait, les noirs, on transporte ça en fait. On transporte ça. On transporte ça en fait. Les mêmes noirs, quand ils font des clips de rap, ils amènent les propres filles, les propres noirs, ils font frapper le corps des filles, frapper les fesses des filles, exposer les filles sur Internet. Les mêmes noirs en fait. Les mêmes noirs en fait. Vous voyez ça? Les mêmes noirs en fait. On renforce ce stéréotype que le blanc avait posé sur nous en fait. On renforce ce stéréotype en fait. On a dit quoi? Thomas Jefferson, le président américain, il avait dit quoi? Que le noir, lui, et c'est écrit ici dedans, c'est écrit ici dedans. Les gars t'expliquent en fait que il y a eu des propagandes américaines, des propagandes en fait pour, vous voyez, il y a eu des campagnes pour valider l'infériorité des noirs. Et ils ont utilisé le marketing en fait pour graver dans la mémoire des noirs pendant des années, pendant peut-être 30 ans. Non, plus de 30 ans en fait. Regardez. Ils ont utilisé les stéréotypes en fait, des images, des campagnes publicitaires, des campagnes carrément en fait. Regardez ça, regardez cette image là, cette image de 50 Cent là. Il est assis en train de filmer le popotin du noir. Vous voyez ça? Regardez l'autre. Regardez King Kong, regardez LeBron James. Regardez LeBron James qui est le noir brutal avec une jolie blanche. En fait, il explique en fait que ce stéréotype en fait que le blanc a essayé de déposer chez le noir en fait, lui-même le noir aujourd'hui, il le renforce en fait. Il le renforce en fait. Tu vois? Il explique pourquoi aussi. Pourquoi est-ce que les noirs se tuent entre eux? Pourquoi on n'arrête pas de se tuer entre nous? Il explique aussi pourquoi est-ce que les noirs, pourquoi est-ce qu'on néglige nos corps? Pourquoi est-ce qu'on néglige nos corps? Pourquoi est-ce qu'on néglige nos corps? Pourquoi est-ce qu'on néglige en fait notre mental, dans notre intelligence en fait? Pourquoi est-ce qu'on néglige en fait notre spiritualité? Bah oui, il explique ça en fait. Il explique en fait pourquoi est-ce que les noirs, la plupart du temps, négligent leur physique. On mange n'importe comment, on mange gras, on mange KFC, McDo, tout ça, on ne fait pas attention, on ne fait pas. Rares sont les gens qui font du sport en fait. Rares sont les femmes qui font du sport dans la communauté noire en fait. Dans les salles de sport, quand je vais dans les salles de sport, c'est toujours des blancs. Les noirs sont rares, ça c'est la vérité. Il y a des femmes qui vont te dire qu'elles font pas, elles vont te dire qu'elles ne font pas du sport. Et c'est expliqué ici là. Elles ne font pas du sport. Il y a des gens qui vont te dire qu'elles ne font pas du sport parce que en transpirant, ça va salir leur greffe. Il y a des femmes qui se privent de sport pour entretenir leur corps parce qu'en transpirant, ça va salir la greffe en fait.
Pourquoi est-ce qu'on ne lit pas? Pourquoi est-ce on ne lit pas en fait? Pourquoi est-ce que spirituellement en fait, on est faible en fait? Pourtant la spiritualité c'est la vie. Tout est d'abord spirituel avant d'être naturel. Il explique dans le chapitre 7. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'empêcher de faire des achats? Toujours en train d'acheter, toujours en train d'acheter, toujours en train d'acheter pour montrer qu'on a. Parce que quelque part, on veut montrer aux gens qu'on est important en fonction de ce qu'on possède en fait. Pourtant, la Bible nous dit quoi? Que la valeur d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. La Bible nous le dit en fait. Tu vois un peu? Tu vois? Il explique tout ça dans ce livre en fait. Il explique au chapitre 10, Why can't we stick together? Pourquoi on ne peut pas rester ensemble? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas travailler ensemble? Pourquoi, il explique en fait pourquoi est-ce que les Noirs n'arrivent pas à travailler ensemble, former des associations, des conglomérats, former des groupements en fait. Pourquoi est-ce que voilà. Pourquoi, par exemple, ce que je fais aujourd'hui avec coach Thierry, coach Darcy, coach Sonia, pourquoi est-ce que les Noirs, voilà, les autres coachs, Bettina, tout ça, pourquoi est-ce que les Noirs n'arrivent pas à travailler ensemble sur des générations? Pourquoi en fait? C'est expliqué. Vous voyez ça? C'est ça en fait. Il explique tout ça. Il explique tout ça dans ce livre en fait. Je te recommande, achète ce livre. Moi, je ne peux pas être quelqu'un qui lit ce livre et après je viens vous parler de ce livre tout le temps et vous ne lisez pas. Lis ce livre en fait. Et il faut commencer à lire. Commence à lire en fait. Si tu veux changer ta destinée, commence à lire en fait. Je t'en supplie. J'ai une série de livres comme ça que j'ai acheté. Il y a un autre livre qu'on appelle The Miseducation of the Black Negro. Of the Negro. L'éducation, pas la mauvaise éducation, en fait l'éducation contrôlée, l'éducation manipulée en fait du noir, l'éducation manipulée du noir en fait. Comment on a choisi d'enseigner aux noirs certaines choses en fait. Il explique aussi, même dans ce livre, comment par rapport à la gestion financière, comment les maîtres ne voulaient pas que les noirs aient ce qu'on appelle le financial literacy. Voilà, merci Darcy, ça c'est des classiques. Il explique en fait dans ce livre comment est-ce qu'on a lavé le cerveau du noir pour qu'il n'ait pas ce qu'on appelle le financial literacy, c'est-à-dire que pour que tu n'aies pas de connaissances en fait en gestion financière, la base. La plupart des gens ne savent pas gérer un petit budget, seulement un petit budget en fait, la plupart des gens. Et on sait que si tu n'arrives pas à gérer un budget, si tu n'as pas d'intelligence financière, tu ne peux pas entreprendre. Tu ne peux pas. Pourquoi est-ce que beaucoup de Noirs ont peur d'entreprendre? C'est toujours dans ce livre, c'est écrit en fait. C'est écrit dans ce livre. Pourquoi est-ce que les Noirs ont peur d'entreprendre? Pourquoi quand tu dis à un Noir, un chrétien noir qu'il faut créer une business, il faut créer une entreprise, il dit ah, ça c'est pour les autres, ça. Moi je ne sens pas dans mon cœur que je dois créer une entreprise. Si tu n'as pas d'entreprise, tu n'as pas de pouvoir. Si tu n'as pas de pouvoir, tu ne peux rien dire dans la société. Vous allez toujours voir les gens se faire fouetter, vous allez toujours pleurer. Mais comme vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas le pouvoir, vous ne pouvez rien faire en fait. Vous voyez ça? Tout est expliqué ici en fait. Il expliquait par exemple dans un chapitre, en fait, quand il parle de la gestion de l'argent, il expliquait que pourquoi est-ce que parfois, voilà, il y a ce problème que j'ai vu ça, c'est que beaucoup de blacks en fait, s'ils ne sont pas transformés par le Saint-Esprit, ils ont du mal à se visualiser dans le futur en fait. Se visualiser en fait. Quand tu parles de vision board, eux ils ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que pendant l'esclavage en fait, les Noirs mouraient au jour le jour. C'est-à-dire que tu pouvais être dans les champs de coton comme ça, en train d'enlever du coton, ton frère noir tombait parce qu'on l'a fouetté en fait. Il meurt là. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces gens-là ne programmaient rien sur le futur en fait. Ils vivaient seulement au jour le jour, au jour le jour, au jour le jour. Donc en fait, ils ont transmis cette mentalité-là de vivre au jour le jour. Allez, dès qu'on a l'argent en fait. Et comment les esclaves faisaient pour vivre en fait? Ils adoraient beaucoup Dieu, ils chantaient, dansaient, ils mangeaient. En plus, au niveau de l'alimentation, ils mangeaient les mauvaises nourritures que le blanc ne voulait pas manger en fait. Le gras, le porc, les nourritures qui sont mauvaises en fait pour les intestins en fait, qui sont mauvais, les aliments qui font la promotion des maladies cardiovasculaires en fait. C'est ça que nous on mangeait. C'est ça que les Noirs mangeaient en fait. Et donc en fait, ils ont commencé à faire quoi? À vivre. Et même lorsque l'esclavage est fini, à un moment donné, les Noirs, comme ils ont été conditionnés, ils voulaient à tout prix avoir ce que les Blancs avaient. Vous voyez ça? Marcus Garvey est venu, c'est expliqué toujours ici dans ce livre. Ce livre est très dangereux. Si tu ne lis pas ce livre, je ne sais pas. Bref,
Marcus Garvey est venu à un moment donné, il a créé l'association qu'on appelle la NAA. En fait, c'est une association qu'il avait créée en fait, pour amener les gens à créer une économie noire, à faire des business, à entreprendre en fait. Mais il dit que ça a commencé à marcher. Les Noirs ont commencé à posséder des hôtels, commencé à posséder des hôpitaux, des restaurants, des bars. Les gens commençaient à construire des choses. Mais à un moment donné, les blessures internes des Noirs les ont freinés. Bonjour Laetitia. Les blessures internes des Noirs les ont freinés. Quelles sont ces blessures en fait? Les blessures des Noirs les ont freinés dans le sens où, pendant qu'ils voulaient prospérer ensemble pour faire grandir la communauté, beaucoup de Noirs voulaient montrer qu'ils ont aussi réussi. Et les Noirs, au lieu de créer leur truc, ils voulaient à tout prix avoir accès à ce que les Blancs avaient. C'est-à-dire que si le Blanc avait une chaussure, des Weston blanches, il fallait que, comme lui aussi il est libre, il fallait aussi que lui porte la Weston en fait. Vous voyez ça? Et jusqu'aujourd'hui, on voit ça dans nos communautés. En fait, il y a des marques. Il explique aussi que les Noirs sont le groupe d'individus facile à cibler en marketing. Très facile en fait. Aujourd'hui, le marketing est devenu très complexe. Pour cibler les gens, c'est dur. Pour prendre l'argent dans les poches des gens, c'est dur. Mais chez les Noirs, c'est très facile. Tu fabriques un bon polo, une belle chaussure, tout ça. Le Noir achète, même si ça coûte 800 €. Regardez dans les documentaires. Regardez les documentaires en fait. Des sapeurs qui achètent les chaussures de 5000 €. Qui achètent les chaussures de 5000 €. C'est nous les Noirs. Qui va chez Louis Vuitton acheter les sacs? Qui achète? C'est nous les Noirs en fait. C'est nous les Noirs. Regardez, vous avez vu. Vous avez vu le documentaire de ce fils de président qui arrive, qui prenait les vestes de Jeanne Franco-Ferry, prenait toutes sortes de vêtements. Et les Blancs font ça exprès pour lui. Parce qu'on sait que eux là, tu sais, c'est une insulte. Hein. C'est une insulte quand on dit que les Noirs sont la catégorie, c'est-à-dire que la catégorie humaine la plus facile à targeter. C'est une insulte en fait. C'est-à-dire que vous n'êtes même pas complexe. C'est-à-dire que pour qu'on vous vende des choses, on ne doit même pas trop réfléchir. Il suffit qu'on crée quelque chose de joli avec une grosse valeur, vous achetez seulement. Vous voyez ça? Il y a des gens, ils ont les Weston, mais le loyer n'est pas payé. Ils ont les Weston, au moins 10 paires, mais le loyer n'est pas payé. Il est avec sa femme, il a des grosses chaussures, mais sa femme a peur tout le temps parce qu'elle n'est pas en sécurité en fait. On a transmis ces mythes en fait. Lisez ce livre en fait. C'est pourquoi tu vas dire à quelqu'un, viens faire la formation de 125 €, fais la formation, prends le cours de 500 €, prends ceci. Ah, c'est trop cher. Ah, c'est trop cher. C'est trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher. Ah, c'est trop cher, c'est trop cher. Mais lorsqu'il s'agit d'acheter les greffes de 800 € pour se faire belle, pour montrer son corps, lorsqu'il s'agit d'acheter des choses à crédit, les gens le font en fait. Hein? Ils disent même que parfois, lorsqu'on aura la connaissance, parmi nous, là, dans la communauté, dès qu'on aura la connaissance, qu'est-ce qu'il fait? Il cache. Dès qu'on aura la connaissance, il cache, il ne montre pas aux autres. Il faut que ça cesse. Si tu es sur ma page, et tu es sur les pages des autres coachs, coach Chéri, coach Sonia, coach Darcy, coach Bettina, coach Gaël, tout ça, Jules, si tu es sur nos pages, il faut que ta vie change. Il faut que ça change en fait. Rien qu'à partir de nos pages, il faut que ça change. Il faut arrêter ça. Je te dis ça. Ça, c'est un nouveau cri de cœur que Dieu a mis dans mon cœur, en fait. Je sens ça. Et je ne comprenais pas. Je me disais que c'était un sentiment diabolique que j'avais. Je disais, mais Seigneur, moi, je vais commencer à parler comme ça. On va dire que je suis panafricaniste. Non, Dieu me dit, les principes de leadership sont universels. Les principes de leadership sont universels. Jésus-Christ a dit que quiconque veut être grand soit le serviteur de tous. Et Dieu m'a dit que tu peux enseigner ça aux gens, mais basé sur l'amour et la compassion. Moi, je ne suis pas un raciste. Moi, un de mes pères spirituels, un de mes mentors, un de mes pères, c'était un blanc. Mais il fallait comprendre. Et le Seigneur, il fallait que je comprenne en fait pourquoi on se comporte comme ça. Il fallait que je comprenne en fait pourquoi on est comme ça. Pourquoi certaines filles n'acceptent jamais que les autres filles sont belles. Tu vois une jolie fille noire, tu lui dis toujours, elle n'est pas belle, elle n'est pas belle. Toujours en train de se comparer. Pourquoi en fait? C'est très... Voilà. Cette histoire de comparaison-là, ça vient de l'esclavage. À l'époque de l'esclavage, qu'est-ce qu'on fait? Si tu as lu la lettre de Willie Lynch c'était un grand esclavagiste en fait. Il avait expliqué la stratégie pour transformer un homme en esclave. Et il expliquait dans une des stratégies, c'est quoi? C'est que chez les Noirs, il faut les monter les uns contre les autres.
Il faut que le noir qui a la peau claire se sente supérieur au noir qui a la peau moins claire. Il faut que celui qui a la peau moins claire se sente supérieur à celui qui a la peau très foncée. Vous voyez ça? Il faut que le noir qui a l'argent se sente supérieur à celui qui n'a pas l'argent. Il faut que le noir qui a la voiture se sente supérieur à celui qui marche à pied. Vous voyez ça? Et dans la communauté, c'est comme ça. Dans la communauté, c'est comme ça. On ne valorise pas les gens. Quelqu'un commence un truc. Quelqu'un commence un truc de coaching. Parce qu'il est noir. Tu l'attaques. Tu l'attaques. Tu n'es même pas en train de voir, d'écouter son message pour voir si son message est transformateur. Si son message est révolutionnaire. Et si son message peut changer la vie des gens. Mais tu l'attaques déjà pourquoi? Parce que tu as vu un noir. Mais si c'est un blanc qui vient se placer là, il dit qu'il fait le coaching, tu vas dire, oh, il faut partager sa vidéo. Oh non, il a la raison, il a raison. Mais comme c'est William Jamen, je suis un noir, parce que je suis un noir, déjà il y a certains qui viennent m'écrire, ils sont là, ils ont des problèmes urgemment. Ils m'écrivent, je lui dis, bon, le coaching c'est comme ça, il faut payer telle somme. Il dit quoi? Voilà, le mec esclave avait deux boucles d'oreilles et une chaîne autour du cou. Vous voyez ça? Et c'est ça. Et les grosses chaînes là, que les noirs veulent porter là, ils veulent ce que le blanc avait. Lisez ce livre, vous allez comprendre en fait. C'est le style des rappeurs aujourd'hui. Frapper les fesses des filles dans les clips, frapper les fesses, c'est ce que le maître blanc faisait. Donc toi qui fais des photos, tu frappes les fesses des filles, tu filmes là, réfléchis bien, tu es en train de te comporter en fait comme un esclavagiste. Oui, toi qui fais ça. Tu frappes les fesses, tu mets l'argent, c'est ce que les blancs faisaient aux noirs en fait. Et toi tu viens faire la même chose. Tu reproduis les mêmes trucs en fait. C'est pourquoi maintenant lorsqu'on t'explique les histoires des destinées, tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien parce que tu es lavé du cerveau. Brainwash. J'ai encore moins 5 livres comme ça. C'est ça les mentalités d'esclaves. Ça fait que on ne peut pas avancer. Regarde la mentalité du crabe. Dans la mentalité du crabe. Voilà, il y a 10 crabes dans le verre. Quand un crabe veut sortir du verre pour accéder à la lumière, un autre crabe lui peint ses pieds. Quand tu vas avancer, regardez les gens, nous par exemple, nous les coachs, regardez les gens qui nous attaquent sur Internet. Ce sont toujours les noirs. Ce ne sont pas des blancs, ce sont des noirs. Mais oui, regardez-nous les coachs, les gens qui nous attaquent sur Internet, alors qu'on est en train de faire un travail poussé par les Saint-Esprit, on est en train d'aider beaucoup de gens, on est en train d'aider beaucoup de foyers, on est en train d'aider beaucoup de gens, beaucoup de gens. Mais les gens qui nous attaquent, ce sont des noirs. Allez regarder, ce sont des noirs. Les coachs ils sont doux. Est-ce qu'ils sont appelés de Dieu? Je vais les décoacher, je vais faire ceci, cela. Voilà, toujours les noirs. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Le blanc, il s'assoit seulement, il regarde. Le blanc, il vient, il prend la caméra, il fait une vidéo, il dit regardez comment les noirs se tuent entre eux. Look at them. Look at them. Ils ne peuvent même pas être en paix, ils ne peuvent même pas se mettre en symbiose, ils ne peuvent même pas se mettre en synergie pour travailler. Ils sont toujours en train de s'envoyer des flèches entre eux. Diviser pour régner. Tu vois, il faut acheter ce livre. C'est sur Amazon. Ne me dis pas que tu n'as pas l'argent. Ne me dis pas que tu n'as pas l'argent. Ne me dis que tu n'as pas l'argent. Parce que si tu n'as pas l'argent là, les blancs même ils achètent ça, ils lisent pour comprendre ce que nous on pense d'eux. Ils achètent ces livres en fait, ils lisent ça en fait. Ils achètent ces livres en fait. Chaque fois on te demande d'acheter des livres. Ah non, j'ai pas l'argent. C'est trop cher. C'est trop cher. Hein? Le prix de l'ignorance est plus cher que le prix que tu investis dans la connaissance. Le prix de l'ignorance va te coûter. La Bible dit quoi? La Bible dit que comme tu as rejeté ma parole, moi aussi je te rejette et même tes enfants seront dedans. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui parce que leurs pères ont refusé d'avoir certaines connaissances. Parce que quand un père connaît ça, ses enfants ont un avantage en fait. Voilà, envoie-moi ton coffret gratuit. Les gens, voilà. Envoie ton coffret gratuit. Ah oui, tu fais l'élitisme. Tes messages, tu fais l'élitisme, tu fais des coffrets, tu fais des coachings, c'est pour les élites. C'est pour les élites? What are you talking about? C'est ça. Oh, n'investissez pas chez Coach William. Il risque de devenir très riche. Ne partagez pas ces vidéos. Si vous partagez les vidéos de Coach Darcy sera encore plus grand. Ne partagez pas, on les boycotte. Et c'est sur 11 €, merci Louis Dals. Voici, est-ce que je connais Tom Burrell? Est-ce que je connais Tom Burrell? Est-ce que je connais Tom Burrell? Je le connais. Je regarde seulement ces vidéos, non. Mais voilà, je viens d'occasionner une vente de 11 €. Il vient de gagner 11 € aux États-Unis, en fait, grâce à la vidéo que j'ai faite. Alors,
Je ne le connais même pas. Pourquoi on a ces mentalités, en fait? Et on va dire que oui, on nous a fouettés, on nous a fouettés il y a 500 ans. Mais toi, tu n'as pas connu l'esclavage. Pourquoi tu laisses encore ces chaînes, en fait, sur toi? Il faut arrêter les excuses. Regardez, même cette mentalité-là, dans la communauté noire, de calculer chez les Noirs, de calculer toujours calculer toujours le mari d'autrui. C'est ça. Calculer le mari d'autrui. Chez les Noirs. C'est ça, on fait ça. Vient de l'esclavage aussi. Calculer le mari d'autrui. C'est ça. Calculer la femme d'autrui. Toujours montrer. Voilà. Calculer le mari d'autrui. Tu calcules le mari d'autrui. On s'en fout. Ah, bah, je m'en fous. Bah, c'est compliqué. Ça, c'est chez les Noirs que vous entendez souvent ça. C'est souvent chez les Noirs que vous entendez souvent ces choses, en fait. Non, mais je vous dis la vérité, en fait. Il faut changer. Il faut qu'on change de mentalité. Je ne viens pas avec un message panafricaniste de haine. Non, non, non. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un serviteur de Dieu. Je ne parle avec l'amour de Dieu. Mais je dis, tu as besoin de comprendre pourquoi tu as des comportements encore bizarres. Tu as besoin de comprendre pourquoi chaque fois que tu vois un homme qui est intelligent, qui est talentueux devant toi, tu te sens menacé. Pourquoi tu es menacé? Pourquoi tu te sens menacé quand tu vois quelqu'un qui comprend mieux les choses que toi? Pourquoi tu ne vas pas t'asseoir auprès de lui? Tu dis vraiment, grand frère, ton niveau de connaissance, ça me dépasse. Mon frère, pardon, transmets-moi un peu. Hein? S'il te plaît, transmets-moi un peu ta connaissance. Moi, c'est comme ça que je fais. Chaque fois que Darcy m'appelle et me dit telle chose, je dis Darcy, non, tu nous fatigues avec les connaissances, Darcy. C'est quoi ton prochain coup? J'achète. Quoi ton prochain coup? J'achète. Il y a des gens, s'ils étaient coach comme moi, à cause de Darcy, ils allaient dire que bon, comme Darcy c'est mon mentor, je prends tout gratuit chez Darcy. Non! Si je prends les choses gratuites chez lui, c'est que je dévalorise ce qu'il a mis en fait, ce que Dieu a déposé en lui. Il faut qu'on change de mentalité. Quand tu vois, si tu es là peut-être, je prends un exemple. Tu es là peut-être, tu as ta soeur qui a les problèmes dans ses relations. Toi, tu n'as aucune connaissance dans le domaine des relations. Pourquoi tu n'envoies pas ta soeur se faire coacher chez Côte Darcy, ou chez Côte Thierry, ou chez Côte Sonia? Pourquoi tu n'envoies pas en fait? Tu as peur que Darcy gagne de l'argent? Tu vas essayer de la coacher. Attends, je vais te coacher, mais je vais te coacher. Toi-même, tu ne connais rien. Voilà, tu ne connais rien. Célibataire endurci depuis des années. Tu n'as aucune connaissance. Mais tu veux seulement rester là que non. Il ne part pas là-bas. Pourquoi ils vont gagner l'argent? Voilà. Non, non, je reste là. Coach William là. C'est quoi les issues des talents, des formations des talents là? Moi, je vais te coacher sur les talents. Les talents, pour découvrir tes talents, il faut voir ce que tu aimes. Attends, je vais aller sur YouTube pour regarder. Je vais aller sur YouTube dans la vidéo YouTube, je vais voir comment découvrir ces talents. Oui, le talent, c'est quelque chose que tu fais naturellement, que tu aimes bien. C'est une capacité, c'est une aptitude. Mais, mon frère, vous oubliez qu'il y a l'onction, mon frère. Il y a l'onction. Non, je vais te coacher moi-même. Attends, je vais me former. Comme là, l'argent que tu vas donner à coach Biam là. L'argent que je vais donner au coach Biam là. Tu me donnes ça, je mange ça. Donc, je vais me former moi-même. Regardez les mentalités des Noirs, en fait. C'est ça, en fait. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on n'avance pas. On est toujours en train de dire le blanc. Le blanc nous... Si on vous dit même que l'esclavage là, si on vous explique en fait, il y a Claude Anderson, c'est celui qui a fait, il a créé un concept de la black economy en fait. Il a expliqué que nous-mêmes l'esclavage est arrivé à cause en partie à cause de nous-mêmes. Pourquoi? Parce que les chefs des tribus noires vendaient leurs propres frères. Les chefs des tribus noires vendaient leurs propres frères. Vous ne savez pas ça? On va dire l'esclavage. Arrêtez d'accuser le blanc. Quand le blanc venait, quand il arrivait, c'est qui lui donnait les esclaves? C'est pas les chefs. Les propres chefs des Noirs donnaient leurs frères aux Blancs. C'est nous-mêmes en fait. Voilà. Mais vous parlez de quoi? L'une des causes même de l'esclavage, c'est la sorcellerie. C'est dans la Bible, Ésaïe 19. Ésaïe 19, les Égyptiens étaient dans le culte des morts. Le culte de la sorcellerie, le culte des morts. Dieu a dit que, ok, maintenant tout ce que vous faites, je vais frapper. Les Égyptiens étaient noirs. C'est ça. Mais oui, juste Stéphane, j'étais à dit oui. Tu t'avais dit oui, j'étais formé dans les talents. Gagne ta vie avec. Voilà.
C'est trop facile d'accuser. Oh, les Blancs nous ont fait ceci, les Blancs nous ont fait ceci, les Blancs nous ont fait ceci, les Blancs nous ont fait ceci. L'esclavage vient du fait, une des raisons de l'esclavage, c'est parce que les Noirs qui étaient égyptiens, en fait, faisaient trop de sorcellerie. Ils faisaient le culte des morts. Et Dieu a dit, ok, je vais frapper dans vos conseils. Vous allez faire des stratégies, je vais frapper. Vous allez cultiver les champs, je vais assécher. Vos rivières qui coulent là où il y a du poisson, là, je vais assécher. Ce que vous faites là, je vais assécher. Je vais assécher, je vais assécher. Je vais assécher. La Bible dit quoi dans Deutéronome 28? Si tu ne respectes pas la parole de Dieu, tu n'obéis pas au commandement de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas planter, quelqu'un d'autre va venir récolter. Hein? Tu vas planter, quelqu'un d'autre va venir récolter. Tu vas planter, quelqu'un va venir récolter. C'est un étranger que tu ne connaissais pas qui va venir manger le produit de ton travail parce que tu es dans la sorcellerie. On ne voit pas souvent ça. On ne voit pas souvent ça. Je vais parler de ces sujets de plus en plus, en fait. Je vais parler de ça, en fait. Pour que les gens comprennent, en fait. Pour que les gens comprennent, il faut qu'on comprenne, en fait. Il faut qu'on comprenne les comportements qu'on a. Tu dis à quelqu'un d'acheter le livre pour lire. Pour lui, c'est la guerre. Ah, je n'aime pas lire. Moi, la lecture, c'est pas pour moi. Mais c'est pour ça que tu as toujours des problèmes. Arrête, tu as toujours des problèmes. Toujours faut chier. Toujours faut chier. Tous les problèmes dans ta vie. Il faut lire, il faut lire. C'est pour ça même que parfois, même les filles même ne te veulent pas. Mais oui, mais oui. Tu es là, je drague les filles, aucune fille ne me veut. Parce que tu ne lis pas, tu ne te cultives pas. Les femmes aiment les gens intelligents, les femmes aiment les gens, les leaders, les femmes aiment les leaders, les gens intelligents, les gens qui ont la vision. Les femmes sont passionnées par ça, elles aiment les gens intelligents. Oui, après, non, quand je n'arrive pas à trouver l'amour de ma vie, c'est compliqué. C'est comme si je suis bizarre. Même si tu es laid, si tu es charismatique, tu as la connaissance, les femmes vont t'aimer. Les femmes vont t'aimer. Arrête. 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 Tu vois un gars, je vois un gars, tu as des problèmes dans ton couple. On te dit achète des livres sur les relations. Ah non, je connais déjà, moi je connais tout ça. Tu connais, c'est pour ça que tu as des problèmes. C'est pour ça que tu pleures la nuit. Tu te caches pour pleurer. Tu es musclé, mais tu pleures. Tu es musclé, mais tu pleures. La fille là me chauffe la tête. C'est parce qu'elle est belle, elle se vante. Elle me chauffe la tête. Lis les livres, tu vas comprendre comment l'aimer. Les femmes aiment les leaders. Arrête ça. Les femmes aiment les leaders. Les femmes aiment les gens qui ont la tête pleine. Un homme qui a la tête pleine, qui connaît où il va, qui connaît sa destinée. La femme le trouve charmant. Regardez Hitler, regardez Hitler. Regardez Hitler. Hitler était petit. Il n'était pas terrible. Il était vindicatif, rempli de colère, de haine. Noir dans le cœur de haine. Certains vont même jusqu'à dire que son sang était noir. Mais regardez comment les femmes l'aimaient. Regardez ses conquêtes. Le gars avait les conquêtes, mon ami, parce que quand il parlait, même son corps tremblait comme ça. Son corps tremblait. Quand il parlait, son corps tremblait. Comme le vibrateur. Son corps tremblait. Alors, tu es là, aucune fille ne me veut. Je ne suis pas influent, je ne suis pas charismatique. Va lire les livres, change ta mentalité. Oh. Et les hommes ne m'aiment pas, hein. Les gars ne m'aiment pas du tout. Je reçois des mails de menaces, hein. Les hommes ne m'aiment pas du tout. Oh, les gars ne m'aiment pas. Ils ne m'aiment pas. Non, c'est pas moi qui n'aime pas. Ils n'aiment pas le message qui sort. Oui, c'est ça. C'est ça. Oh, je ne comprends pas. Oh, j'ai tout fait. J'ai fait tout. Oh, personne ne me... Non. Mais oui. Il y a les gars qui me menacent, ils me disent que oui, depuis que vous faites vos vidéos là, nos copines deviennent rebelles. Hein, elles deviennent rebelles parce qu'on est en train d'ouvrir leur cerveau en fait. Mais attention avec vos vidéos là, machin, toute votre histoire de coaching là, attention, parce que depuis que vous faites vos vidéos là, les femmes elles deviennent rebelles, attention, hein, attention, non, tu m'intimides pas, je t'écris en inbox, tu m'intimides pas, tu continues encore, je te bloque. Je te bloque, je te double bloque. Je t'ai dit que même si tu vas changer de compte pour revenir, mon Facebook, je vais prier, Dieu va remarquer ton nom, on va bloquer encore. Voilà, il faut qu'on change. C'est ça. Ok, bah moi je vous laisse. C'est ça. Vous faites des femmes deviennent maintenant, nos copines deviennent trop rebelles. À cause de vous, vos copines,
hein, vos copines deviennent rebelles. À cause de nous, vos copines, à cause de vous, nos copines deviennent rebelles. Elles ne sont plus soumises. Déjà, tu ne l'as même pas épousée, tu veux qu'elle te soit soumise. Première étape, tu ne l'as même pas épousée, tu veux qu'elle te soit soumise. Deuxième étape, hein, tu l'épouses, mais tu n'as pas de direction, tu n'es pas soumis à Dieu. Tu veux qu'elle te soit soumise. Troisième étape, tu n'es pas un leader. Tu n'es pas un leader, tu n'as pas d'endroit où tu t'en vas, tu n'as pas de direction fixe en fait. Et tu veux que naturellement elle te soit soumise. C'est trop de contradictions. Bon, portez-vous bien. Bye bye.